eh bien, si vous passez votre temps à regarder les autres réussir et que vous cassez le nez à chaque fois là où les autres semblent obtenir des résultats facilement au point de vous empêcher d'agir et de vous faire renoncer à vos rêves, c'est pas parce que vous êtes moins doué ou moins intelligent que les autres, mais c'est plutôt parce que vous avez certainement vécu un scénario qui devait ressembler à celui qu'on va voir tout de suite dans cette courte vidéo. La plus grande peur pour un analyste est expliquée dans ces textes. La plus grande peur est, Justine, ne pas être accepté? Exactement. Vous avez parlé d'acceptation. Pour comprendre comment cela se produit et ce que nous ressentons, nous allons faire un exercice. C'est à faire individuellement et c'est très facile. Cela permet de comprendre vos sensations. Bien. Chacun prend un morceau de papier. Je vous fais passer ces feuilles une par une. Maintenez-les face écrite vers le bas. Face vers le bas. Tout le monde a sa feuille. Maintenant, tentez de répondre. Je vous dirai quand commencer. Retournez votre feuille, chacun pour soi. Ce n'est pas dur, ce sont de simples anagrammes. Résolvez seulement la première. Résoudre un anagramme signifie utiliser les mêmes lettres pour former un autre mot. Allez-y, mélangez ces lettres et composez un nouveau mot. Quand vous avez terminé le premier anagramme, levez la main. J'ai besoin de voir vos mains levées. Gardez bien la main levée. Ne faites que le premier, pas les suivants. Et ce n'est pas censé être difficile. Ok, baissez les mains. Maintenant, résolvez le deuxième. Ne vous occupez plus du premier, résolvez simplement le deuxième. Et quand c'est fait, levez la main. Je veux voir vos mains levées. Ok, baissez les mains. Passons au troisième anagramme. Mélangez les lettres et dès que vous avez trouvé, levez la main. En vérité, on vous a donné deux listes de mots différentes. De ce côté de la salle, à droite, vous aviez trois anagrammes faciles. Et de ce côté-là, à gauche, il y avait le mot « bat ». Anagramme de « table ». Le second mot, « lemon ». Brian, l'anagramme est « melon ». C'était facile. Le truc, c'est que le troisième mot était le même dans les deux listes. Le troisième mot était « cinérama ». Et l'anagramme est American. Pour vous, à gauche, les deux premiers mots étaient insolubles. Il n'y avait pas d'anagramme. Je suis désolée. Je sais, désolée. Mais voilà pourquoi nous avons fait ça. J'ai réussi à induire ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Chez ceux dans la partie gauche de la classe, très facilement, en 5 minutes. Pensez à ce qui s'est passé en vous quand vous avez vu ceux à droite lever la main car ils avaient résolu l'exercice. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Joey, je me suis sentie stupide. Tu t'es sentie stupide? Ok, j'avais envie de partir. Joël, je me sentais encore plus confuse. Oui, parce que vous avez réussi alors que vous étiez en difficulté. Chelsea? Frustrée. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé au troisième mot? Car je peux vous dire que cette partie de la classe n'est pas plus intelligente que l'autre. Les deux côtés ont été choisis au hasard. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi à gauche vous avez eu plus de mal avec le troisième mot? Alors que c'était exactement le même qu'à droite. Brian, je n'avais plus confiance en moi. Vous venez de faire l'expérience de l'impuissance apprise. Peut-être que ça vous parle. Est-ce que vous savez que lorsque l'on fait répéter une expérience au moins 7 fois, eh bien cette dernière se transforme en croyance. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment essentiel de commencer par donner à nos enfants comme à nos collaborateurs des choses qui sont simples et atteignables de façon à leur donner confiance en eux. En fait, il ne nous viendrait pas à l'idée de demander à un enfant qui apprend à marcher
de traverser par exemple cette carrière, mais on va plutôt lui demander de faire un pas, puis deux, puis trois, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment confiance en lui pour se lancer dans la grande aventure, à la découverte du monde. Alors si vous vous sentez concerné ou que cela vous fait penser à quelqu'un, abonnez-vous et partagez-lui cette vidéo. Ça lui permettra certainement de comprendre ce qui lui cause tant de souffrance et puis également de se déculpabiliser. Et puis moi je vous donne régulièrement des astuces pour apprendre à changer vos croyances et surtout ces croyances limitantes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.